Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est hésitante à la mi-journée sur le CAC 40. Les investisseurs semblent prendre leurs bénéfices depuis le début de la matinée, après la nouvelle séance de hausse hier sur l'indice parisien, à l'annonce des avancées en matière de vaccin de la biotech Moderna. Celle-ci a annoncé travailler sur un vaccin qui serait efficace à 94,5%, quelques jours après l'annonce de Pfizer et de BioNTech qui fait état, lui, d'un vaccin efficace à 90%. L'avantage de celui développé par la start-up Moderna est qu'il présente moins de contraintes en matière de conservation. Là où le vaccin de Pfizer nécessite une conservation à moins 70 degrés, celui de Moderna peut être conservé dans un simple réfrigérateur sur une durée de 1 mois et nécessite une température de moins 20 degrés pour être conservé sur une durée de 6 mois. Passé l'effet d'annonce hier, les marchés subissent aujourd'hui toujours le contexte d'évolution de l'épidémie à travers le monde. Le nombre d'infections dépasse à présent les 55 millions de cas dans le monde, donc depuis le début de la pandémie. Les mesures de restriction, si elles sont toujours drastiques dans plusieurs pays, commence cependant à être remise en cause. En France notamment, plusieurs voix s'élèvent pour obtenir une réouverture anticipée de tous les commerces à l'approche des fêtes de fin d'année. Aux États-Unis, celles-ci sont en revanche renforcées à l'approche de Thanksgiving dans plusieurs États. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les valeurs qui subissent de plein fouet la crise sanitaire ont vu le retour des acheteurs hier se réduire aujourd'hui dans la matinée. Ainsi Airbus, Vinci, Renault, Engie ou Total sont dans le rouge à la mi-journée. Vallourec bondit de son côté à la suite de l'annonce du groupe de vouloir céder une partie de ses dettes à ses créanciers afin de le transformer en capital. Le projet concerne plus de 50% des 3,5 milliards d'euros de dettes contractées par l'entreprise, une opération qui reviendrait à donner le contrôle de Vallourec à ses créanciers. Trigano fait également partie des plus fortes hausses à la mi-journée. Le groupe voit son résultat opérationnel courant baisser de 14,2% à 180,6 millions d'euros sur l'ensemble de son exercice annuel. Le groupe anticipe cependant une nette amélioration de son activité et de ses résultats pour l'exercice suivant. Et Bouygues se positionne sur Alstom. De son côté, le groupe a annoncé avoir placé 16,45 millions de droits préférentiels de souscription d'Alstom dans le cadre de l'augmentation de capital annoncée hier. Une opération qui devrait permettre à Bouygues de détenir environ 8% dans la nouvelle configuration contre 9,7% actuellement. Et Iliad confirme de son côté ses objectifs pour 2020 ainsi que ceux de son plan stratégique jusqu'en 2024. La maison mère de Free a enregistré une croissance solide de son chiffre d'affaires au troisième trimestre en phase avec les attentes des analystes. Et on regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole recule ce matin mais s'apprécie toujours au-dessus des 43,5 $. L'once d'or à la mi-journée est aux alentours des 1880 $, tandis que sur le marché d'échange, l'euro-dollar s'apprécie, lui, au-dessus des 1,1850 $ pour 1 euro.